Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant tout ça, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse et excellente et sublime année 2017, où vraiment tous mes vœux, plein d'amour, d'amitié, d'opportunités, de santé bien sûr, de passer du temps avec les gens que vous aimez, voilà, vraiment, je vous souhaite toutes les choses que vous avez désirées. Je voulais aussi vous remercier pour cette année 2016 qu'on a passée ensemble, vous avez vraiment été présentes, de plus en plus nombreuses, avec des commentaires toujours aussi gentils. Voilà, l'aventure YouTube pour moi c'est vraiment pas prêt de s'arrêter. J'adore ce que je fais, j'adore vous présenter, vous faire les vidéos que je fais. Donc ça va continuer évidemment en 2017, j'espère que vous serez toujours à mes côtés et plus nombreuses encore. Et voilà, je voulais juste faire cette petite introduction parce que les deux vidéos qui vont suivre ont été préfilmées pendant mes vacances, parce que j'avais un petit peu plus de temps. Et je voulais pas les envoyer sans vous faire cette petite introduction qui était chère à mon cœur. Donc voilà, excellente et sublime année 2017. À vous toutes, je vous embrasse très fort. Tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler produits ménagers. Ou surtout comment entretenir son linge, ses textiles blancs, ses laines, ses cachemires, ses soies. Qu'est-ce que je fais des produits qui normalement ne devraient pas laver, etc., etc. Donc c'est une vidéo qui m'a été pas mal de fois demandée. Vous me posez aussi très souvent la question quand vous avez un habit comme moi qui ne peut pas se laver, qu'est-ce que je fais, etc. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo avec mes trucs et astuces et les produits que j'utilise. Donc il y a beaucoup de produits de la marque The Laundress dans cette vidéo, c'est pas voulu mais c'est vraiment les produits que j'utilise, c'est comme ça. Je vais vous expliquer aussi pourquoi cela et pas d'autres et ce que j'ai pas trouvé et vous me direz vous si vous avez des astuces différentes des miennes. Donc on va commencer par la laine et le cachemire. Donc déjà, et surtout pour le cachemire d'ailleurs, c'est une matière qui aime l'eau. Donc ne vous privez pas de laver votre cachemire parce qu'un cachemire ça va se bonifier avec le temps s'il est de bonne qualité. Et au contraire, ça aime être lavé, ça aime l'eau. Il va être de plus en plus beau. Au plus vous allez le laver, au plus il va être beau. Donc déjà, penser qu'on va abîmer un cachemire en le lavant, c'est complètement fou. Par contre, il faut le laver à froid, ne pas le tordre, ne pas le mettre sur un cintre pour le faire sécher. Voilà, il y a des choses à éviter, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Moi, je lave mes cachemires très souvent. Tous les pulls qu'on fait maintenant un petit peu loose, qui du coup ne collent pas du tout aux aisselles, etc. Je les porte 2 fois d'affilée parce qu'ils ne retiennent absolument pas les odeurs. Un cachemire retient très peu les odeurs, sauf si vous avez un vrai problème de transpiration, mais sinon vous allez voir que ça retient peu les odeurs. Et qu'entre deux, il me suffit de mettre un petit coup de brosse, de les mettre un petit peu à aérer. Je pulvérise un petit peu de Woolen Cashmere Spray dessus et je les reporte une deuxième fois dans la semaine ou la semaine d'après, voilà. Tous les cachemires qui sont un peu plus proches des aisselles, du cou, etc. Là, je les porte qu'une seule fois et je les lave. Je les lave avec quoi? Je les lave avec le Wool & Cashmere Shampoo de chez The Laundress. Vous pouvez évidemment les laver avec du Woolit, du Myrlaine, du ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi cette lessive parce que vraiment, il y a vraiment une différence sur la fibre, sur la qualité du lavage, sur vraiment la qualité de lavage de vos cachemires préférés. Un cachemire, ça coûte cher. Donc, autant l'entretenir le plus possible pour qu'il dure dans le temps. Et moi, j'ai des cachemires qui ont 5, 6, 7 ans et qui n'ont pas bronché. Ils ont bouloché, j'ai supprimé les bouloches, j'ai fait ce qu'il fallait, et peut-être que la coupe est démodée ou quoi que ce soit, mais en tout cas, le cachemire en lui-même ne s'est pas du tout abîmé. Si vous voulez pas investir dans cette lessive, qui coûte quand même relativement cher, mais qui dure longtemps, moi, une bouteille comme ça me fait tout l'hiver. Donc voilà, ça coûte 25 € à peu près, sur Noz ou sur Net-à-Porter. Moi j'avais ramené des US donc elle m'avait coûté un peu moins cher, mais habituellement je l'achète pas aux US, hein, j'y vais pas toutes les 5 minutes, je l'achète sur le site de Noz et une bouteille entière me fait un hiver. Si vous voulez, moi je fais la différence entre lessive pour le cachemire et lessive, enfin cachemire et laine, et lessive pour la soie. Parce qu'une lessive pour le cachemire va être un shampoing un peu riche qui va permettre de garder les huiles naturelles de votre cachemire. En revanche, une lessive pour la soie ne doit pas être grasse, sinon elle va tacher. Donc très souvent vous trouvez des lessives comme ça, qui sont des lessives linge délicat et qui prend soin de vos soies et de vos laines. Moi j'aime bien avoir 2 shampoings différents, enfin 2 lessives différentes parce que ce n'est pas la même lessive et que vous allez voir que vos soies vont assez vite se tacher. Et vous allez avoir des espèces d'auréoles un peu grasses, un peu... voilà, ça va pas être si propre que ça. Donc moi les cachemires, je les entretiens avec ça. J'enlève les peluches avec le Sweater Stone. Donc c'est quoi? C'est une pierre qui se présente comme ça. Là j'ai fait tout mon canapé avec et toutes les bouloches sont parties.
C'est une pierre qui enlève les bouloches, donc il vous suffit de prendre votre cachemire bien à plat, vous le maintenez, et vous passez délicatement la pierre qui va retirer toutes les petites bouloches. Il vous suffit ensuite de bien le secouer pour enlever tout ce qui reste, ou de mettre un petit coup de papier collant ou de brosse, et ça va enlever toutes les peluches, toutes les bouloches de vos pulls, canapés, textiles, tout ce que vous voulez. Moi j'ai un canapé Ikea qui est derrière vous là, qui est en espèce le tissu est gris et il avait vachement bouloché. Ce matin j'ai passé ça partout, j'ai passé l'aspi ensuite derrière et plus une bouloche, donc c'est génial. C'est une pierre qui s'use, hein, vous voyez, elle s'est déjà vachement arrondie avec le temps, elle dure 5 ans. Moi je l'ai depuis un petit moment, je ne l'ai pas racheté depuis. Hein. Vous avez également un autre peigne, donc celui-là sert pour les textiles d'ameublement, les grosses pièces en laine et en cachemire. Si vous avez des pulls qui sont beaucoup plus fins, des bouloches plus inaccessibles, etc., vous avez un peigne de chez The Laundress qui permet d'aller dans des petits endroits et de retirer tout ça. Si vous ne voulez pas investir dans la pierre ou dans le peigne, vous pouvez utiliser un peigne pour les poux par exemple, en passant les fines dents du peigne dans vos bouloches. C'est un peu chiant mais ça marche. Vous pouvez utiliser aussi un rasoir, donc un rasoir usagé, vous savez les 4-5 lames là pour les hommes là, usagé, vous pouvez le passer, ça va enlever vos bouloches. Vous risquez d'abîmer votre pull mais ça va enlever vos bouloches. Voilà, vous pouvez les faire à la main aussi si vous avez du temps. Moi vraiment avec ça je fais tout, même les pièces les plus fines honnêtement, j'ai pas ressenti le besoin d'acheter l'autre, je le ferai peut-être, mais voilà, je le fais doucement sur les pièces plus fines. Et attention si vous avez des cachemires de couleur claire parce que la pierre s'effrite un peu et laisse un peu de noir, donc il suffit simplement de la brosser avec une petite brosse et voilà, ça s'en va. Donc ça c'est le Sweater Stone de chez The Laundress, comme la plupart des produits qui sont là, mais bon, j'ai pas trouvé d'autre solution en fait. Toujours pour les cachemires, si vous avez une tache, alors là il est neuf parce que j'avais fini le mien, je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'en ai fini un il n'y a pas très longtemps, c'est le Stain Solution. Donc toujours de chez The Laundress, c'est un détachant qui va fonctionner sur tous vos textiles lavables. Ouais voilà, j'ai tout dit dans la même phrase, j'allais en dire plus, mais tous les textiles lavables, que ça soit des taches nouvelles ou des taches anciennes, et moi j'avais une ancienne tache de café sur ma marinière en soie bâche en soie, sur la manche, j'avais pas vu qu'elle était pas bien partie, et vas-y que je te repasse le truc, et vas-y que je la reporte, et puis un jour je me dis mais merde, cette tache elle est pas partie, elle est partie avec ça, et pourtant c'est une tache qui avait quelques temps, donc moi j'ai aussi la petite brosse pour les taches, en fait vous mettez du Stain Solution, vous brossez, que ce soit sur des soies, ça ne décolore pas, ça n'abîme absolument pas, sur les cachemires, c'est le seul produit détachant que je connais comme ça en fait, qui va vraiment détacher sans danger des tissus les plus délicats en fait. Donc le Stain Solution pour moi c'est un incontournable. Dès que je finis une bouteille j'en achète une autre, une bouteille vous fait une éternité. Hein. Cet été je l'ai pas mal utilisé sur les robes en soie et tout parce qu'on tâche beaucoup plus vite, les taches de fond de teint, les trucs comme ça, tout part avec ça. Et cette petite brosse elle est super bien parce qu'elle est douce et elle permet à la fois de bien brosser la tache sans abîmer le tissu, enfin c'est vraiment fait exprès quoi. Voilà. Et ça c'est pour les soies et les laines. Toujours pour le cachemire, j'ai également le spray, donc j'en avais fini un, j'en ai eu un en cadeau il n'y a pas très longtemps, là, on m'avait fait un petit panier The Laundress à Noël qu'on m'a offert. Donc c'est un spray qu'on vaporise sur ces pulls en laine, en cachemire, sur les vestes, sur les manteaux, etc. Pour deux choses, ça va déodoriser, ça va rafraîchir et ça va surtout éloigner les insectes et les mites. Donc ça c'est très important pour moi en tout cas parce que qui n'a pas eu un pull dévoré par les mites, moi ça m'est arrivé plein de fois. Pourtant je mets des petites feuilles de cèdre, je mets des petites boules, mais ça m'est arrivé plein de fois. Alors pas les dernières années là où j'ai fait extrêmement attention, mais il y a quelques temps ça m'était arrivé. Donc tous ces produits là, hein, je n'ai pas mentionné mais c'est non toxique, biodégradable, sans allergènes, vous voyez vous avez toujours la petite charte non testée sur les animaux, vegan, blablabla, cruelty free, tout ça. Donc il sent bon le cèdre ce truc, il sent bon, en même temps il va pas non plus reparfumer vos pulls à fond, hein, il va laisser une odeur de frais, de propre. Moi je spray deux petits coups au moment de plier mon pull quand je l'ai repassé, et entre deux ports en fait, si je le lave pas entre deux, que je l'ai porté par exemple qu'une matinée ou qu'une après-midi ou quoi, je pulvérise un petit peu de ça, je mets un petit coup de brosse que j'ai pas pris avec moi, qui n'est pas la brosse à cachemire The Laundress, qui est une brosse, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je l'avais pris sur Amazon. Je m'en sers pas énormément sur mes pulls en cachemire, je m'en sers plus souvent sur mes vestes de tailleur, mes manteaux, etc. Mais ce spray, c'est vraiment un indispensable pour moi, que ce soit pour mes manteaux, mes pulls, mes vestes, mes gilets, ceux de mon mari, etc. J'en mets partout. D'abord, ça rafraîchit, et puis voilà, ça permet de garder
les cachemires protégés des mythes, etc. Donc voilà, je lave tout ça en machine à laver, cycle froid, 400 tours d'essorage, c'est un cycle spécial laine. Voilà, je ne lave rien à la main, rien de rien. Pour la soie, habituellement j'ai la lessive comme ça, la Silk and Synthetic. Je l'ai terminée, j'étais à court, donc j'ai acheté à ma Biocoupe le Eco-Vert, donc qui est le lessive linge délicat. Lessive qui prend soin de votre linge délicat, nénuphar et melon vert d'eau, ça sent très bon d'ailleurs, j'étais très étonnée, vraiment. Elle sent hyper bon, c'est très frais. Donc ça permet le lavage en machine et à la main, de la laine et de tous les vêtements délicats et fragiles. Je vais mieux l'aimer sur les synthétiques que sur les vraies soies où je vais me commander ma lessive pour la soie parce que je trouve que ça s'abîme sinon trop vite et que vous risquez d'avoir des taches qui vont rester et c'est des taches de... Moi je mets de l'huile pour le corps par exemple, je mets... Voilà, et ça c'est des trucs qui tachent la soie et je pense que celle-là ça va être pour me dépanner mais qu'elle ne remplira pas le rôle pour moi de la The Laundress. Mais ceci dit, si vous voulez pas claquer 25 € dans une lessive et que vous voulez un truc à 5-6 € qui fasse les deux, franchement elle est très bien. Voilà, elle est très très bien. Donc pour la soie, j'utilise ça, je détache toujours avec le Stem Solution et ma petite brosse là, et c'est nickel, jamais d'adoucissant sur la soie. Toujours pareil, je fais un cycle délicat, lavage à la main. S'il y a des perles, des trucs, vraiment une soie très délicate, je voudrais pas qu'elle frotte, etc. Je la mets dans un fil de lavage. Donc ça c'est un truc que j'avais eu en cadeau chez Kookai. J'en ai un de chez The Laundress, j'en ai plusieurs en fait, des noirs, des blancs. C'est aussi là-dedans que je lave ma lingerie. Par exemple, pour éviter que ça se frotte trop, etc. La lingerie, j'ai un programme lingerie exprès, je m'en sers pas tout le temps, mais ça m'arrive. Comme j'ai une machine de toute façon qui pèse l'eau et tout, voilà, ça n'utilise pas plus d'énergie et tout. Et c'est un programme à 30 avec un essorage délicat. Et très souvent, je mets dans mon filet de lavage. Et je mets une lessive, en général, je mets une lessive comme ça, hein, linge délicat. Donc voilà pour les soies. Donc tout ce qui est synthétique, genre ma chemise bleue de chez Couples, vous avez été nombreuses à me demander comment je la lavais. Tout ce qui est synthétique où il y a marqué lavage interdit, sachez que dans 99% des cas, à part votre manteau en laine, votre veste de tailleur, tout se lave en machine. Moi je lave rien, je porte quasiment rien au pressing. Je fais quasiment tout chez moi à la maison. Une fois par an je porte mes manteaux. Sinon les manteaux je vais vous montrer comment je fais pour les garder propres. Les vestes de tailleur c'est pareil. Et tout le reste je lave tout en machine, programme délicat à froid. Il faut faire attention au séchage, pas les mettre dans une source de chaleur, pas les mettre au sèche-linge. Utiliser une lessive qui est faite pour les linges délicats et synthétiques. Mais honnêtement quasiment toutes les matières se lavent. Je n'ai jamais eu un cas où j'ai eu un truc qui a rétréci, un truc qui était complètement difforme. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc si vraiment j'ai un doute et que je suis pas certaine de la tolérance de l'eau, par exemple mes pantalons de tailleur, qui normalement c'est un lavage interdit, normalement ça part au pressing. Moi je les porte au pressing une fois de temps en temps et entre deux pressings je les lave moi à la main. Alors j'utilise normalement la lessive Wool and Cashmere parce que la plupart des bas de tailleur que j'ai, donc c'est des comptoirs ou de couple, c'est de la laine froide, donc ça se lave avec ça. Et je fais un petit bain très rapide dans l'eau froide, juste voilà, tremper histoire de le rafraîchir. C'est pas un nettoyage en profondeur, mais honnêtement le pressing pour moi c'est pas un nettoyage en profondeur extrême non plus. Ça me suffit pour les entretenir entre deux lavages. Et ensuite je les repasse avec une pâte mouille, donc avec un torchon par dessus ou au fer à vapeur, et ça fonctionne très bien. Je repasse mes cachemires à la vapeur, donc j'ai un fer qui mesure, vous n'avez plus besoin de régler la température, je fais que à la vapeur. Les soies c'est pareil, sur l'envers, et voilà. Voilà pour ça. De quoi je n'ai pas parlé, comment je détache et j'entretiens mes manteaux et mes vestes de tailleur à la maison, toujours The Laundress. J'ai regardé toutes leurs vidéos et honnêtement tout marche. Donc j'ai gardé le petit papier parce que j'en avais fini un, il me restait mais une pétale de savon, donc j'en ai racheté. C'est le Wash and Stand Bar, donc ça se présente comme ça, c'est un tout petit savon que moi je cale dans un petit truc exprès, qui se présente comme ça. Il est tout neuf, je l'ai utilisé ce matin sur mon canapé parce que j'avais 2 taches. Ce truc détache tout et n'importe quoi. Donc j'avais sur mon canapé 2 taches en bas là, sur le bas de caisse, de mon canapé. Il vous suffit de mouiller le savon sous l'eau, vous l'appliquez directement sur la tache, vous prenez votre brosse mouillée, vous brossez, vous essuyez avec une éponge légèrement humide et la tâche est partie. Ça ne m'a pas laissé d'auréole, ça détache tout et n'importe quoi, que vous ayez une tache sur votre blazer. Je m'en sers aussi pour faire tous les intérieurs, c'est-à-dire nettoyer les aisselles, le col, les manches. Je mets tout à l'envers.
je mouille mon savon, je passe mon savon à l'intérieur, donc au niveau des aisselles, du col, des manches. J'ai un torchon en éponge en coton, 100% coton que je mouille. Je brosse tout avec ça, mouillé. Je rince avec donc, mon torchon, donc c'est pas à grande eau, ça mousse pas en fait, hein, c'est un savon glycériné. J'essuie bien, je sèche bien ensuite avec une serviette, je laisse un petit peu aérer, je retourne, je brosse et je pulvérise ça. Et ma veste est propre en fait. Donc vous pouvez tout détacher, que ce soit une tâche que vous avez là de votre plus beau tailleur en cachemire et laine, ça marche. Ça marche, j'ai essayé sur mon Couples, le bleu marine qui a le revers, j'avais une tache sur le daim, c'est parti, ça m'a pas laissé d'auréole. Voilà, je fais tout avec ça, mes intérieurs de manteau, mais je fais tout. Donc vous avez quand même toujours la sensation d'avoir un manteau qui est propre parce qu'il est brossé, qu'il est rafraîchi avec le spray, et tout l'intérieur est propre parce que c'est ça qui se salit beaucoup en fait. Hein. Et une fois par an, je le porte au pressing pour qu'il me fasse vraiment tout l'extérieur et tout. Je pense que je pourrais le faire à la maison. Parce que The Laundress part du principe que si votre manteau est en laine et cachemire, par exemple, vous pouvez le laver avec ça. Moi j'ai un peu peur, mais a priori ils le font. J'ai lavé avec le signature détergent mon Burberry par exemple, hein. Ça fonctionne très bien. Je lave tous mes trenchs du comptoir avec du plus blanc au plus beige sans aucun problème. Vraiment, cette gamme est vraiment une gamme professionnelle pour la maison. Ils ont plein de vidéos, donc c'est en anglais, mais voilà, vous comprenez hein, par les gestes, etc. Et vraiment, le programme anti-taches est génial. Vous avez toute une vidéo sur comment enlever les taches, notamment les taches de déodorant sur les hauts blancs. Ça fonctionne hyper bien. Vraiment, je suis fan. Les deux derniers produits dont je vais vous parler, d'abord c'est ce gros format là, de All Purpose Bleach Alternative. Donc ça se présente comme ça, c'est de la poudre. Et c'est un espèce de... C'est de la chlorine free oxygène bleach. Donc c'est du sodium percarbonate, donc c'est un truc naturel apparemment. Donc c'est fait avec des ingrédients complètement biodégradables et allergènes free. Toujours sans chlorine, donc sans chlore, sans pétrole, sans SLS, sans phosphate, sans phthalate, sans dyes, c'est des trucs qui blanchissent ou qui nettoient, je sais plus, tensioactifs. Donc ce produit, c'est un produit qui est magique, je ne pourrais plus m'en passer du tout. C'est mon détachant slash raviveur de blanc slash raviveur de couleur nettoyant des joints de ma salle de bain à mes cuvettes de chiottes. C'est un truc qui fonctionne hyper bien, donc je l'utilise soit pour le nettoyage intérieur de ma maison avec du vinaigre blanc. Ça marche hyper bien, donc ça devient effervescent au contact du vinaigre blanc et ça vous décape n'importe quelle cuvette qui aurait du tartre au fond, mes joints de salle de bain, tout ça. Et ça me sert aussi pour mes serviettes blanches, mes mousselines du visage, mes sous-vêtements, mes chemises blanches, mes t-shirts blancs. Donc le blanc, moi je fais une machine à part. J'utilise pas, chez The Laundress vous trouvez la lessive pour le blanc et la lessive pour le noir, la lessive pour le sport, la lessive pour tout. Moi j'utilise pas la lessive pour le blanc, je trouve que c'est un peu un attrape-couillon entre guillemets. Mais ce que je fais c'est que j'utilise donc ma lessive classique, en ce moment c'est la Attitude aux agrumes. Et je rajoute 2 bouchons comme ça, donc je me sers pas du flacon capsule, je me sers de bouchons. Et je rajoute 2 bouchons comme ça dans ma lessive. Ça va faire un petit peu effervescent. C'est sans danger, que ce soit pour les couleurs, les soies, tout ça, c'est sans danger, vous pouvez l'utiliser pour tout. J'ai même rattrapé une chemise blanche en soie avec qui avait un petit peu jauni, grisé, c'est hyper bien revenu. Et si par exemple je fais une machine de chemise blanche, t-shirt, etc. qui aurait un peu grisaillé, je fais un arrêt cuve pleine avec ça, et je relance ma machine ensuite, je laisse, je sais pas, tremper un quart d'heure, 20 minutes dans la machine, et ensuite je continue le reste du programme et je l'utilise entre 40 et 60 degrés. À 60 ça marche hyper bien pour les serviettes éponges sur les draps. J'ai des draps blancs moi qui sont blancs comme au premier jour. Ça ravive tout et n'importe quoi. Et aussi pour tous les vêtements, comment dire, des vieux vêtements, des vieux sweats, des trucs comme ça, où vous voulez leur redonner un petit peu d'éclat, ça fonctionne hyper bien parce qu'en fait c'est pas du tout un blanchissant type Javel, ça va pas du tout abîmer vos couleurs. Donc ça va enlever les taches, ça va raviver, ça fait un million de choses, je pourrais plus me passer de ce truc. Vous pouvez aussi l'utiliser avec le Stain Solution, faire une pâte pour enlever justement les traces de déodorant, les cols jaunis, les taches de café, enfin allez, je vous mettrai les liens des vidéos en barre d'infos, vous allez vite comprendre que ça devient un grand indispensable. De chez eux, j'aime aussi beaucoup le San Vinegar, que je n'ai plus, il faudrait que je le recommande sur Amazon. Bref, ils ont une gamme pour le linge qui est chère, mais qui vaut largement le détour. Après, pour la lessive classique, j'utilise de la lessive banale. Je ne prends pas toute la gamme chez The Laundress parce que ça coûte quand même assez cher.
Mais ce genre de produit, ça vous dure un an, quoi. Moi, j'en ai pour 100 ans, quoi. Le Stain Solution, il me fait plus d'un an, hein, la bouteille, hein, donc voilà. Dernier produit que j'adore de chez The Laundress, c'est le Crease Release. J'en ai parlé cet été, et c'est une espèce de spray qui va lisser vos habits, en fait. Vous savez, quand vous avez voyagé, vous avez la robe en soie qui est toute froissée, etc., vous la mettez sur un cintre, pulvérisez ça, vous laissez un peu sécher, et voilà. Donc ça ne sert pas à repasser les vêtements, ça sert à défroisser des vêtements qui auraient des plis marqués. Mais vous savez la petite robe d'été quand vous êtes à un mariage et que vous restez assise un moment et que vous avez tout l'accordéon au niveau du ventre. Vous mettez ça dans votre sac, clac clac clac. Et voilà, vous pouvez danser, la robe est lisse et repassée. J'adore ce truc, vraiment. Autant le Static Solution, qui est un truc qui est censé enlever l'électricité statique, ça marche pas mal, mais c'est pas révolutionnaire. Mais ça, c'est vraiment, je me demande comment ça fonctionne, quoi. Ça, c'est vraiment top. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié des choses? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous me poserez toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu en barre d'infos, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, vous prenez plus la tête pour laver vos trucs à la main, lavez-les en machine, ça marche. Promis, ça marche. Gros bisous.